écaille, elle est utilisée en systématique. Alors, justement, pour retrouver le nom de ces écailles, nous avons ici le dessin de la tête d'un lacertidé. Donc, en allant de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, donc de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, nous allons distinguer un certain nombre d'écailles. C'est ce qu'on appelle des écailles ou des plaques céphaliques. Donc écailles céphaliques ou plaques céphaliques. Tout à fait à l'extrémité, à la partie antérieure, nous allons trouver une écaille que l'on appelle l'écaille rostrale. Ensuite, là où se trouve l'ouverture des narines, on va parler d'écailles nasales. Donc les écailles qui entourent la narine, on l'appelle écaille nasale. Ensuite, nous avons cette écaille-là qui est située, qui pénètre les deux écailles nasales. Donc là, nous allons l'appeler internasale. Et là, il y en a une seule. Il y a une seule écaille internasale. Il y a deux écailles nasales, puisque là, il y a quand même un plan de symétrie bilatérale. Alors, on va laisser de côté momentanément ces deux écailles-là et on va passer à cette écaille. Alors, cette écaille est située entre les yeux. Alors, la partie située entre les yeux, c'est ce qu'on appelle le front. Et donc là, on parlera d'écaille frontale. Alors maintenant, je vais revenir à ces deux écailles-là. Au niveau de leur position, si on voit de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, elles sont situées avant l'écaille frontale. Donc on va les appeler écailles préfrontales et elles sont au nombre de 2. Là aussi, je vais laisser de côté ces deux écailles là et je vais passer à la partie postérieure de la tête et c'est ce qu'on appelle la zone pariétale. Donc ces écailles là, ce sont les écailles pariétales ou plaques pariétales. Entre ces deux écailles là, il y a celle-ci. Alors, elle est située entre les deux pariétales. Donc, je vais l'appeler interpariétale. Alors, si on revient maintenant à ces deux écailles-là, elles sont situées à la jonction entre la frontale et la pariétale. Donc, nous allons les appeler fronto-pariétales. Et tout à fait à l'arrière, nous allons trouver cette petite écaille que l'on appelle écaille occipitale et qui est caractéristique des lacertidés. Donc la présence de l'écaille occipitale nous indique que nous sommes en présence de la famille des lacertidés. Maintenant, les écailles qui se trouvent au-dessus de l'œil, c'est ce qu'on va appeler les écailles sus-oculaires. Et entre l'œil et les écailles sus-oculaires, nous allons trouver des petits grains comme ça, que l'on va appeler les granules surcilaires, c'est-à-dire c'est l'équivalent des sourcils. Et là, c'est l'orifice auditif, donc le tympan. Donc,
peut-être qu'on va revenir sur ce dessin et j'insiste sur l'importance de la nomenclature des écailles céphaliques. Très important en systématique et en détermination. Donc, de la partie antérieure vers la partie postérieure de la tête, nous distinguons tout d'abord l'écaille rostrale. Ensuite, là où il y a l'ouverture des narines, il y a l'écaille nasale, et elles sont bien sûr au nombre de 2. Entre les 2 écailles nasales, nous avons l'internasale. Dans le cas de la famille des Lacertidae, il y a une seule internasale. Ensuite, la zone frontale, avec donc l'écaille frontale, et avant les écailles frontales, on va trouver les préfrontales. Tout à fait à l'arrière de la tête, il y a donc les écailles pariétales, une de chaque côté. Et entre les deux, il y a l'écaille interpariétale, donc entre les pariétales. Ces écailles-là, qui sont à la limite entre la frontale et la pariétale, sont appelées frontopariétales. L'écaille qui se trouve à la partie postérieure de la tête, c'est ce que l'on appelle l'écaille occipitale, et on a dit qu'elle était caractéristique de la famille des Lacertidae. Les écailles au-dessus des yeux, ou les plaques au-dessus des yeux, ce sont les écailles sus-oculaires, ça veut dire sur les yeux. Ensuite, ici, des granules surcilaires, et là, l'orifice auditif qui est